Le 12 mars 1989, dans une petite ville tranquille de la campagne française, une jeune fille de 12 ans nommée Élodie Martin disparut mystérieusement de sa chambre, laissant sa famille et la communauté dans un état de choc et d'incompréhension. Élodie, une enfant douce et rêveuse, aimait passer ses après-midi à jouer avec ses jouets anciens, notamment un vieux magnétophone à cassette qu'elle chérissait particulièrement, un héritage de sa grand-mère. Ce jour-là, elle avait été vue pour la dernière fois en train de jouer dans sa chambre, sa mère, Claire, lui ayant demandé de ranger ses affaires avant le dîner. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Les heures passèrent sans qu'Élodie ne réapparaisse, et malgré une recherche immédiate, aucune trace d'elle ne fut trouvée. 5 ans plus tard, alors que l'espoir s'amenuisait, Claire, dans un geste de désespoir et d'amour, activa le vieux magnétophone d'Élodie, espérant entendre une voix, un indice, un signe qui pourrait enfin révéler la vérité sur la disparition de sa fille. Ce simple geste allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient à jamais la vie de la famille Martin et dévoileraient des secrets enfouis depuis trop longtemps. Les autorités locales, bien que mobilisées, se heurtèrent rapidement à un mur d'absence de preuves tangibles. Les recherches dans la maison, le quartier et les environs immédiats ne révélèrent aucun indice. Les voisins ne signalèrent rien d'inhabituel, et les appels à témoins restèrent sans réponse. La police suspecta d'abord une fugue, mais le caractère réservé et affectueux d'Élodie rendait cette hypothèse peu probable. La famille, dévastée, organisa des campagnes d'affichage et des veillées, espérant que quelqu'un, quelque part, pourrait fournir une piste. Les années passèrent, et le mystère s'épaissit, la douleur de l'absence devenant une compagne constante pour Claire et son mari, Jean. Malgré le silence, Claire n'abandonna jamais. Elle conservait précieusement le magnétophone, un objet chargé de souvenirs et d'espoir. Chaque jour, elle espérait que ce vieil appareil, témoin des rires et des chansons d'Élodie, pourrait un jour révéler un secret, un message caché ou un indice oublié. Ce fut lors d'une soirée pluvieuse de mars 1994, 5 ans après la disparition, que Claire, en rangeant la chambre de sa fille, décida de remettre en marche le magnétophone, espérant entendre la voix d'Élodie ou un son familier qui pourrait raviver l'espoir. À sa grande surprise, le magnétophone s'activa, émettant un grésillement familier avant qu'une voix faible, presque inaudible, ne commence à se faire entendre. Ce n'était pas la voix d'Élodie, mais un enregistrement ancien, un message laissé par la petite fille, enregistré quelques jours avant sa disparition. Dans ce message, Élodie parlait de ses peurs, de ses rêves et d'un secret qu'elle avait découvert dans la maison. Un secret qui, les jours qui suivirent la disparition d'Élodie, furent marqués par une mobilisation intense de la communauté locale et des autorités, mais aussi par une série d'impasses qui laissèrent la famille dans un désespoir grandissant. La police locale, bien que diligentée rapidement, se heurta à un manque cruel de preuves tangibles. Les recherches dans la maison, le quartier et les environs immédiats ne révélèrent aucun indice. Les voisins ne signalèrent rien d'inhabituel et les appels à témoins restèrent sans réponse. La police suspecta d'abord une fugue, mais le caractère réservé et affectueux d'Élodie rendait cette hypothèse peu probable. La famille, dévastée, organisa des campagnes d'affichage et des veillées, espérant que quelqu'un, quelque part, pourrait fournir une piste. Les années passèrent, et le mystère s'épaissit, la douleur de l'absence devenant une compagne constante pour Claire et son mari, Jean. Malgré le silence, Claire n'abandonna jamais. Elle conservait précieusement le magnétophone, un objet chargé de souvenirs et d'espoir. Chaque jour, elle espérait que ce vieil appareil, témoin des rires et des chansons d'Élodie, pourrait un jour révéler un secret, un message caché ou un indice oublié. Ce fut lors d'une soirée pluvieuse de mars 1994, 5 ans après la disparition, que Claire, en rangeant la chambre de sa fille, décida de remettre en marche le magnétophone, espérant entendre la voix d'Élodie ou un son familier qui pourrait raviver l'espoir. À sa grande surprise,
le magnétophone s'activa, émettant un grésillement familier avant qu'une voix faible, presque inaudible, ne commence à se faire entendre. Ce n'était pas la voix d'Élodie, mais un enregistrement ancien, un message laissé par la petite fille, enregistré quelques jours avant sa disparition. Dans ce message, Élodie parlait de ses peurs, de ses rêves, et d'un secret qu'elle avait découvert dans la maison, un secret qui, selon elle, pourrait changer la vie de sa famille à jamais. Ce message allait être le point de départ d'une nouvelle enquête, une quête pour découvrir la vérité cachée derrière la disparition d'Élodie, une vérité qui impliquerait des membres de la famille, des voisins, et des mystères bien plus profonds que ce que Claire aurait pu imaginer. Le magnétophone, simple jouet d'enfant, devint le témoin silencieux d'une histoire de disparition, de secret et de courage, un symbole de l'amour inébranlable d'une mère prête à tout pour retrouver sa fille et faire éclater la vérité, même si cela signifiait affronter les ombres du passé et les dangers du présent. Les autorités locales, bien que mobilisées, se heurtèrent rapidement à un mur d'absence de preuves tangibles. Les recherches dans la maison, le quartier et les environs immédiats ne révélèrent aucun indice. Les voisins ne signalèrent rien d'inhabituel et les appels à témoins restèrent sans réponse. La police suspecta d'abord une fugue, mais le caractère réservé et affectueux d'Élodie rendait cette hypothèse. Les années qui suivirent la disparition d'Élodie furent marquées par une série d'enquêtes, de fausses pistes et d'espoirs déçus qui laissèrent la famille dans une douleur profonde et un désarroi grandissant. Claire et Jean, ses parents, ne cessèrent jamais de chercher, organisant des campagnes d'affichage, des veillées et sollicitant l'aide des médias pour maintenir l'affaire dans l'attention publique. Les autorités, bien que mobilisées au début, furent rapidement confrontées à un manque de preuves tangibles et à des témoins peu coopératifs, ce qui ralentit considérablement les investigations. Plusieurs voisins furent interrogés, mais aucun ne rapporta avoir vu ou entendu quoi que ce soit d'inhabituel la nuit de la disparition. Les appels à témoins restèrent sans réponse, et la police suspecta d'abord une fugue, une hypothèse que la famille rejeta fermement, connaissant le caractère réservé et affectueux d'Élodie. Des détectives privés furent engagés, mais leurs recherches ne menèrent qu'à des impasses, certains allant même jusqu'à suggérer que la jeune fille avait été victime d'un enlèvement ou d'un accident tragique dissimulé. La communauté locale, touchée par cette disparition, se mobilisa pour soutenir la famille, organisant des marches et des événements commémoratifs qui rassemblaient des centaines de personnes chaque année. Malgré tout, le mystère restait entier, et la douleur de l'absence d'Élodie s'installait comme une ombre permanente dans la vie de ses proches. 5 ans après la disparition, lors d'une soirée pluvieuse de mars 1994, Claire, en rangeant la chambre de sa fille, décida de remettre en marche le vieux magnétophone à cassette d'Élodie, un jouet qu'elle chérissait particulièrement et qui avait été laissé intact dans sa chambre. Ce geste, motivé par un mélange d'espoir et de désespoir, allait déclencher une série d'événements qui allaient bouleverser la vie de la famille Martin et relancer l'enquête sur la disparition de la jeune fille. À sa grande surprise, le magnétophone s'activa, émettant un grésillement familier avant qu'une voix faible, presque inaudible, ne commence à se faire entendre. Ce n'était pas la voix d'Élodie, mais un enregistrement ancien, un message laissé par la petite fille, enregistré quelques jours avant sa disparition. Dans ce message, Élodie parlait de ses peurs, de ses rêves, et d'un secret qu'elle avait découvert dans la maison, un secret qui, selon elle, pourrait changer la vie de sa famille à jamais. Ce message allait être le point de départ d'une nouvelle enquête, une quête pour découvrir la vérité cachée derrière la disparition d'Élodie, une vérité qui impliquerait des membres de la famille, des voisins et des mystères bien plus profonds que ce que Claire aurait pu imaginer. Le magnétophone, simple jouet d'enfant, devint le témoin silencieux d'une histoire de disparition, de secret et de courage, un symbole de l'amour inébranlable d'une mère prête à tout pour retrouver sa fille et faire éclore. L'activation du magnétophone, par Claire, marqua le début d'une nouvelle phase dans l'enquête sur la disparition d'Élodie. Une phase qui allait révéler des secrets enfouis et des vérités longtemps cachées. Le message enregistré par Élodie
bien que partiel et parfois difficile à comprendre à cause de la qualité du son, contenait des indices précieux sur ce qui s'était passé dans les jours précédant sa disparition. Elle évoquait une présence inquiétante dans la maison, des bruits étranges la nuit, et un sentiment croissant de peur qu'elle n'avait jamais partagé avec ses parents. Le message mentionnait également un objet caché dans la maison, un secret que seule Élodie connaissait, et qui, selon elle, pourrait changer le destin de sa famille. Claire, bouleversée mais déterminée, fit appel à des experts en audio pour améliorer la qualité de l'enregistrement, révélant des fragments de voix et de sons qui semblaient indiquer la présence d'une autre personne dans la maison au moment de l'enregistrement. Les enquêteurs furent intrigués par ces éléments et décidèrent de fouiller à nouveau la maison, cette fois avec des équipements modernes de détection et d'analyse, à la recherche de l'objet mystérieux mentionné par Élodie. Les recherches menèrent à la découverte d'un compartiment secret dans le mur de la chambre d'Élodie, dissimulé derrière une vieille armoire. À l'intérieur, les enquêteurs trouvèrent un carnet de croquis, des lettres non envoyées et un petit coffret contenant des objets personnels qui semblaient avoir une signification particulière pour la jeune fille. Le carnet de croquis révélait des dessins détaillés de la maison, des environs et des silhouettes humaines floues qui semblaient représenter des personnes que la famille connaissait, mais avec des annotations énigmatiques. Les lettres, écrites de la main d'Élodie, exprimaient ses angoisses, ses rêves, et sa volonté de protéger sa famille d'un danger qu'elle ne pouvait pas nommer clairement. Le petit coffret contenait une clé ancienne, un médaillon, et une photographie déchirée d'un homme que personne ne reconnut immédiatement. Ces découvertes relancèrent l'enquête avec une nouvelle intensité, impliquant désormais des membres de la famille, des voisins et des personnes du passé d'Élodie, qui avaient été jusque-là ignorées. Parallèlement, des témoins commencèrent à se manifester, évoquant des événements étranges survenus dans le quartier dans les semaines précédant la disparition. Certains parlaient de disputes inhabituelles entre les parents d'Élodie, d'autres de visites nocturnes de personnes inconnues, et quelques-uns rapportèrent avoir vu une silhouette mystérieuse rôder près de la maison. Ces témoignages, bien que fragmentaires, dessinèrent un tableau complexe d'une famille en proie à des tensions cachées et à des secrets lourds à porter. L'enquête révéla également que la maison avait été le théâtre d'un cambriolage quelques mois avant la disparition, un événement qui avait été maint les tensions au sein de la famille Martin devinrent palpables au fur et à mesure que l'enquête avançait, avec des accusations implicites et des non-dits qui creusaient un fossé entre Claire, Jean et d'autres membres de la famille élargie. Des secrets longtemps enfouis commencèrent à émerger, notamment des conflits financiers, des relations extra-conjugales et des différends liés à l'héritage familial. Ces révélations compliquèrent l'enquête, rendant difficile la distinction entre les véritables suspects et les victimes des circonstances. Claire, malgré la douleur et la trahison ressenties, resta déterminée à découvrir la vérité, refusant de laisser les secrets du passé enterrer la mémoire de sa fille. L'enquête prit une tournure judiciaire lorsque plusieurs membres de la famille furent interrogés en tant que témoins, certains devenant même suspects dans une affaire qui dépassait largement la simple disparition d'une enfant. Le mystère d'Élodie Martin, initialement perçu comme une tragédie isolée, se transforma en un drame familial complexe où chaque révélation apportait son lot de questions et de suspicions, plongeant la communauté dans une atmosphère de méfiance et de peur. Les autorités locales, bien que mobilisées, se heurtèrent rapidement à un mur d'absence de preuves tangibles. Les recherches dans la maison, le quartier et les environs immédiats ne révélèrent aucun indice. Les voisins ne signalèrent rien d'inhabituel et les appels à témoins restèrent sans réponse. La police suspecta d'abord une fugue, mais le caractère réservé et affectueux d'Élodie rendait cette hypothèse peu probable. La famille, dévastée, organisa des campagnes d'affichage et des veillées, espérant que quelqu'un, quelque part, pourrait fournir une piste. Les années passèrent et le mystère s'épaissit, la douleur de l'absence devenant une compagne constante pour Claire et son mari, Jean. Malgré le silence, Claire n'abandonna jamais. Elle conservait précieusement le magnétophone, un objet chargé de souvenirs et d'espoir. Chaque jour, elle espérait que ce vieil appareil,
témoin des rires et des chansons d'Élodie, pourrait un jour révéler un secret, un message caché ou un indice oublié. Ce fut lors d'une soirée pluvieuse de mars 1994, 5 ans après la disparition, que Claire, en rangeant la chambre de sa fille, décida de remettre en marche le magnétophone, espérant entendre la voix d'Élodie ou un son familier qui pourrait raviver l'espoir. À sa grande surprise, le magnétophone s'activa, émettant un grésillement familier avant qu'une voix faible, presque inaudible, ne commence à se faire entendre. Ce n'était pas la voix d'Élodie, mais un enregistrement ancien, un message laissé par la petite fille, enregistré quelques jours avant sa disparition. Dans ce message, Élodie parlait de ses peurs, de ses rêves, et d'un secret qu'elle avait découvert dans la maison, un secret qui, selon elle, pourrait changer la vie de sa famille à jamais. Ce message allait être le point de D. L'analyse approfondie de l'enregistrement révéla des détails troublants qui orientèrent l'enquête vers une direction inattendue. Les experts audio découvrirent, dans le message d'Élodie, des références codées à son oncle Pierre, le frère de Jean, qui avait été un visiteur fréquent de la maison familiale. Élodie mentionnait dans son enregistrement des jeux secrets que Pierre lui proposait, des moments où il lui demandait de garder le silence sur leurs activités communes. Ces révélations bouleversèrent Claire, qui commença à reconstituer les événements des mois précédant la disparition, se rappelant les changements de comportement d'Élodie, sa réticence soudaine à rester seule avec certains membres de la famille et ses cauchemars nocturnes qu'elle n'arrivait pas à expliquer. L'enquête se concentra alors sur Pierre Martin, un homme de 45 ans, célibataire, qui travaillait comme mécanicien dans le village voisin et qui avait toujours entretenu des relations privilégiées avec sa nièce. Les enquêteurs découvrirent que Pierre avait un casier judiciaire pour des faits mineurs mais troublants, notamment des plaintes pour comportements inappropriés envers des mineurs qui avaient été classés sans suite par manque de preuves. La fouille de son domicile révéla des photographies d'Élodie prises à son insu, des jouets d'enfants qui ne lui appartenaient pas, et un journal intime où il décrivait ses relations spéciales avec plusieurs enfants du voisinage. Confronté aux preuves, Pierre finit par avouer avoir enlevé Élodie le soir de sa disparition, prétendant initialement qu'il voulait seulement la protéger de ce qu'il percevait comme un environnement familial toxique. Sous la pression des interrogatoires, il révéla qu'Élodie était morte accidentellement lors d'une dispute, où elle avait tenté de s'échapper de la cabane isolée où il l'avait emmenée. Paniqué, Pierre avait enterré le corps dans la forêt et avait menti à la famille pendant 5 années, participant même aux recherches pour détourner les soupçons. Le procès de Pierre Martin divisa la communauté entre ceux qui réclamaient de justice pour Élodie et ceux qui ne pouvaient croire qu'un homme qu'ils connaissaient depuis l'enfance soit capable d'un tel acte. Claire témoigna avec courage, décrivant comment l'enregistrement de sa fille avait été la clé qui avait permis de révéler la vérité, transformant un simple jouet en instrument de justice. Pierre fut condamné à 25 ans de prison pour enlèvement et homicide involontaire. Une sentence que beaucoup jugèrent insuffisante, compte tenu de la gravité de ses actes et de l'impact sur la famille et la communauté. La résolution de l'affaire Élodie Martin eut des répercussions profondes sur la petite communauté française, transformant à jamais la façon dont les familles abordaient la sécurité des enfants et la confiance accordée aux proches. Claire Martin devint une militante pour la protection de l'enfance, utilisant l'histoire tragique de sa fille pour sensibiliser les parents aux signes d'abus et à l'importance d'écouter les enfants lorsqu'ils tentent de communiquer leurs peurs. Elle établit la Fondation Élodie qui proposait des programmes éducatifs dans les écoles, des formations pour les parents et les enseignants, et un soutien psychologique pour les familles touchées par des tragédies similaires. Le magnétophone d'Élodie fut conservé comme pièce à conviction, puis remis à la famille après le procès, devenant un symbole puissant de l'importance de préserver tous les indices, même les plus improbables, dans les enquêtes de disparition. Les autorités locales révisèrent leurs protocoles d'enquête, accordant désormais une attention particulière aux objets personnels des victimes et aux technologies d'enregistrement qui pourraient contenir des informations cruciales. La chambre d'Élodie fut transformée en mémorial privé où Claire venait régulièrement se recueillir, entourée des dessins, des jouets
et des souvenirs de sa fille, trouvant dans ces objets une connexion spirituelle qui l'aidait à surmonter sa douleur. Jean Martin, le père d'Élodie, eut plus de difficultés à accepter la trahison de son frère et sombra dans une dépression profonde qui nécessita plusieurs années de thérapie pour être surmontée. La famille élargie fut déchirée par les révélations, certains membres refusant de croire à la culpabilité de Pierre malgré ses aveux, créant des divisions qui perdurèrent pendant des années. L'affaire inspira des changements législatifs concernant la protection des mineurs, notamment l'obligation pour les institutions de signaler tout comportement suspect et la mise en place de protocoles plus stricts pour les vérifications d'antécédents des personnes travaillant avec des enfants. Chaque année, le 12 mars, date de la disparition d'Élodie, la communauté organisait une marche silencieuse en sa mémoire, rassemblant des centaines de personnes qui venaient rendre hommage à une enfant dont la voix posthume avait permis de révéler la vérité et d'obtenir justice. L'histoire d'Élodie Martin devint un cas d'étude dans les formations policières et judiciaires, démontrant l'importance de ne jamais abandonner une enquête et de considérer toutes les sources potentielles d'informations, même les plus inattendues. 10 ans après la résolution de l'affaire, la Fondation Élodie était devenue une organisation reconnue nationalement, ayant aidé des centaines de familles et contribué à la prévention de nombreux cas d'abus sur mineurs grâce à ses programmes de sensibilisation et de formation. Claire Martin, devenue une figure respectée dans le domaine de la protection de l'enfance, témoignait régulièrement devant les tribunaux et les commissions parlementaires, utilisant son expérience douloureuse pour améliorer les lois et les pratiques de protection des mineurs. Le magnétophone d'Élodie était exposé dans le musée de la Fondation, accompagné de l'histoire complète de l'enquête et des leçons apprises, servant d'outil pédagogique pour sensibiliser les visiteurs à l'importance de l'écoute et de l'attention aux signaux d'alarme chez les enfants. Les techniques d'analyse audio développées pour décrypter l'enregistrement d'Élodie furent adoptées par les forces de police françaises et internationales, contribuant à résoudre d'autres affaires de disparition où des enregistrements audio avaient été négligés ou mal analysés. Pierre Martin purgeait sa peine dans une prison de haute sécurité, participant à des programmes de réhabilitation tout en maintenant des contacts limités avec certains membres de sa famille qui continuaient à lui rendre visite malgré la gravité de ses actes. La maison familiale des Martin fut vendue, Claire ne pouvant plus supporter de vivre dans un lieu associé à tant de douleur et de trahison. Mais elle conserva précieusement tous les objets personnels d'Élodie dans son nouveau domicile. Jean Martin avait progressivement retrouvé un équilibre psychologique grâce au soutien de sa femme et à son engagement dans les activités de la Fondation, trouvant dans l'aide aux autres familles un moyen de donner un sens à la perte de sa fille. L'affaire avait également inspiré des œuvres artistiques, notamment un livre écrit par un journaliste local qui avait suivi l'enquête depuis le début, et un documentaire télévisé qui avait sensibilisé le grand public aux enjeux de la protection de l'enfance. Les protocoles de recherche développés suite à cette affaire, incluant l'analyse systématique des objets personnels et des enregistrements, étaient désormais enseignés dans les académies de police européennes comme exemple de bonnes pratiques investigatives. L'héritage d'Élodie Martin dépassait largement les frontières de sa petite ville natale, sa voix enregistrée continuant à résonner dans les salles de formation, les tribunaux et les foyers, où des parents apprenaient à mieux protéger leurs enfants, grâce aux leçons tirées de sa tragique disparition. 15 ans après les événements, l'impact de l'affaire Élodie Martin continuait de se faire sentir dans l'évolution des pratiques judiciaires et sociales françaises concernant la protection de l'enfance. La Fondation Élodie avait étendu ses activités à l'international, collaborant avec des organisations européennes pour développer des protocoles standardisés de prévention et de détection des abus sur mineurs. Claire Martin, reconnue comme experte dans son domaine, siégeait dans plusieurs comités consultatifs gouvernementaux et participait à l'élaboration de nouvelles législations visant à renforcer la protection des enfants vulnérables. Le cas d'Élodie était devenu un exemple paradigmatique dans les formations universitaires de criminologie, psychologie et travail social, démontrant l'importance de l'approche multidisciplinaire dans la résolution des affaires complexes impliquant des mineurs. Les technologies d'analyse audio et vidéo, perfectionnées grâce aux enseignements tirés de cette affaire,
avait permis de résoudre des dizaines d'autres cas de disparition à travers l'Europe, sauvant potentiellement de nombreuses vies. La petite ville où avait vécu Élodie était devenue un lieu de pèlerinage pour les familles touchées par des tragédies similaires, qui venaient se recueillir sur la tombe de la fillette et visiter le mémorial établi dans le parc municipal. L'école primaire qu'avait fréquentée Élodie avait mis en place des programmes éducatifs innovants sur la sécurité personnelle et la communication, enseignant aux enfants comment identifier et signaler les situations dangereuses. Pierre Martin, après avoir purgé sa peine, vivait sous surveillance dans un centre de réinsertion spécialisé, ses mouvements étant étroitement contrôlés pour prévenir toute récidive. L'enregistrement d'Élodie avait été numérisé et archivé dans les bases de données policières nationales, servant de référence pour l'analyse d'autres enregistrements suspects dans des affaires similaires. La communauté scientifique internationale s'intéressait particulièrement aux aspects psychologiques de l'affaire, notamment la capacité d'une enfant de 12 ans à anticiper le danger et à laisser des indices pour une enquête future. L'histoire d'Élodie Martin était devenue un symbole de résilience et d'espoir, prouvant que même dans les circonstances les plus tragiques, la vérité peut finalement triompher grâce à la persévérance, l'amour maternel et l'utilisation intelligente de tous les indices disponibles, même les plus improbables. Aujourd'hui, plus de 30 ans après la disparition d'Élodie Martin, son histoire continue d'inspirer et d'éduquer de nouvelles générations de professionnels de la protection de l'enfance, de forces de l'ordre et de citoyens engagés dans la sécurité des mineurs. Claire Martin, maintenant dans sa soixantaine, dirige toujours la Fondation Élodie avec la même passion et détermination, ayant formé des milliers de professionnels et sensibilisé des millions de familles aux enjeux de la protection de l'enfance. Le magnétophone d'Élodie, devenu un symbole international de la lutte contre les abus sur mineurs, est exposé dans le Musée des droits de l'enfant à Paris, attirant des visiteurs du monde entier qui viennent découvrir cette histoire bouleversante de courage et de justice. Les protocoles d'enquête développés à partir de cette affaire sont désormais utilisés dans plus de 50 pays, contribuant à améliorer significativement les taux de résolution des affaires de disparition d'enfants. L'École de police nationale française a créé un cours spécialisé appelé « Méthode Élodie », enseignant aux futurs enquêteurs l'importance d'analyser minutieusement tous les objets personnels des victimes, particulièrement les dispositifs d'enregistrement. Jean Martin, retraité, consacre son temps à l'accompagnement des familles endeuillées, partageant son expérience pour aider d'autres parents à surmonter des épreuves similaires. La tombe d'Élodie dans le petit cimetière de sa ville natale est devenue un lieu de recueillement où des fleurs fraîches sont déposées quotidiennement par des inconnus touchés par son histoire. Les avancées technologiques en matière d'analyse audio, initialement développées pour décrypter son enregistrement, ont révolutionné les techniques d'investigation criminelle et sont utilisées dans des domaines aussi variés que l'archéologie sonore et la restauration d'enregistrements historiques. L'affaire Élodie Martin est étudiée dans les universités comme exemple parfait de la façon dont une tragédie personnelle peut être transformée en force positive pour la société, générant des changements durables qui protègent d'innombrables enfants. Chaque 12 mars, la Journée internationale Élodie Martin est célébrée dans de nombreux pays, rappelant l'importance de l'écoute, de la vigilance et de la protection des plus vulnérables de notre société. Son héritage vit dans chaque enfant protégé, chaque famille réunie, chaque enquête résolue grâce aux méthodes qu'elle a involontairement contribué à développer, prouvant que même la plus petite voix peut avoir un impact immense sur le monde. L'histoire d'Élodie Martin demeure un témoignage puissant de l'amour maternel, de la persévérance face à l'adversité et de la capacité de l'humanité à transformer la douleur en espoir, la tragédie en progrès et le silence en justice pour tous ceux qui ne peuvent plus parler.